Salut les petits amis, on se retrouve pour du FIFA 12 aujourd'hui. La petite jaquette, elle est là. Et regardez, Léo Messi est en place. Hop, petit tir. Allez, un deuxième pour le plaisir. Attention, hop. Alors, rendons-nous tout de suite dans le mode coup d'envoi. Voilà. Alors, nous allons donc assister à une rencontre entre le Barça et le Real Madrid. Sans plus tarder, nous lançons cette partie. Donc nous sommes en 2012 et ces deux équipes, Barcelone et Real Madrid, sont vraiment au sommet de leur art, avec des très grands joueurs à tous les postes, à l'image de Ronaldo là que l'on voit à l'écran. On a évidemment Lionel Messi chez côté catalan, ainsi que Carles Puyol, toujours actif en défense. Et puis évidemment, hein, on a Mesut Özil, cherchez son nom, on le voit là justement. Voilà les petites compos, Fabregas, Iniesta, Alves, David Villa. Au Real, Contrao, hein, quand même un bon latéral gauche. Ah, pardon, bref, Contrao, là ils l'ont mis en milieu de terrain. Donc voilà, que des grands noms. Alors on va sûrement se régaler. Alors le Madrid évolue en rouge, ce qui est assez original. Hein, Voilà, Fabregas a le ballon. Il trouve donc Eric Abidal, le défenseur latéral gauche de la sélection nationale de l'équipe de France. Hein. Tout simplement le joueur français, quoi. Allez, là, c'est donc Xavi. On voit tout de suite le Barça, avec leur fameux jeu fait de nombreuses petites passes, avec des passes plutôt courtes dans l'ensemble. Regardez, hein, on fait circuler le ballon de gauche à droite et inversement, et de droite à gauche, et puis on trouve des ouvertures progressivement, avec plus ou moins de succès, mais comme ce sont des joueurs quand même très techniques dans l'ensemble, ça leur a quand même réussi de manière générale, surtout dans ces années, hein, 2010, 2012, puis après, bon, encore en 2015 avec la MSN, mais voilà, après... Enfin voilà, une équipe quand même spectaculaire dans l'ensemble. Ouh, un joli petit tir, là, bien détourné par Casillas. Regardez. Joli arrêt. Voilà, j'en profite pour boire en même temps ma petite infusion. Ah c'est sûr, hein, en tant que commentateur, on est plus tranquille, si je peux dire, que les 22 acteurs sur le terrain. Hein. Mais bon, ils ont quand même le plaisir de jouer à ce super sport qu'est le football. Donc je pense que sur la balance, il n'y a quand même pas photo.
c'est quand même très agréable de tâter un peu le ballon comme ça, surtout quand on a ce plaisir, comme c'est le cas du Real et du Barça, d'avoir plein de grands coéquipiers autour de soi. C'est des conditions idéales hein, pour profiter de ce superbe sport, qui n'a pas fini d'ailleurs de nous passionner et de déchaîner les foules. Hein. Regardez d'ailleurs, Ozil, en parlant de talent, avec sa patte gauche. Allez, justement, Xabi Alonso maintenant pour tirer le corner. C'était pas trop mal tiré, mais ça pouvait être encore un peu mieux. David Villa. Allez, Busquets. Messi, un petit peu dans un rôle là, un peu plus de meneur de jeu. Il s'est un peu désaxé par rapport à son rôle d'ailier plus classique. Allez, Messi justement. Il a les deux pieds, Messi. Hein, enfin, en tout cas, il peut faire mal avec aussi bien le droit que le gauche. Allez, attention peut-être. Voilà, le tir du pied droit, justement. C'était pas trop... C'était ni raté, ni spécialement réussi, mais voilà. On va dire qu'il se chauffe, non pas la main, mais les pieds, là, Messi. Il se met en condition. Allez, 26e minute. Bientôt la demi-heure de jeu. Allez, Benzema qui n'est pas très loin de piquer. Regardez, un Barcelone, très peu de déchets dans leur circulation de balles. C'est à noter tout de même. Messi, il va chercher une solution probablement. Allez, il en a peut-être une là avec Busquets, voilà, qui est fait. Fabregas, un autre très bon joueur. Attention à Fabregas. Ouh. On prend son temps là. Oh là là, regardez ça. Ça, c'est des situations plutôt rares. Hein. Aucun gardien dans la cage. Et Barcelone a failli profiter de ça. Allez, toujours 0-0. Les Barcelonais ont mis vraiment le pied sur le ballon. Allez, Alves, le latéral droit du Brésil. Allez, encore environ 5 minutes avant le coup de sifflet de la fin de cette première période. Et Cristiano qui joue en remise avec Benzema. Attention à Ronaldo. Et voilà. Barcelone a trop laissé l'espace à Cristiano. Et c'est donc sans grande surprise que le Portugais en profite pour ouvrir le score. Mais quand même, ne banalisons pas enfin, ne faisons pas de quelque chose... ça reste quand même, il fallait le mettre ce but. Hein. Certes, c'est Ronaldo, mais c'est malgré tout, c'est bien parce que c'est lui que ça rentre comme ça, mais c'est quand même un but qui demandait beaucoup d'adresse, donc bien joué de sa part. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est de ne pas baliser, on va dire, quelque chose de pas si simple à faire que ça. Voilà. Allez, Di Maria qui centre. Oh là là, décidément, le Real de Madrid qui fait le break un instant. Avec en plus des buts qui ne sont pas des buts
on va dire, un petit peu à l'arraché. Hein. Non, 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 regardez, c'est propre. En une touche de balle, Benzema qui conclut. Voilà, malgré une belle possession, le Barça est mené. Comme quoi, il faut probablement en tirer une leçon. Hein. Allez, Alves sur son pied gauche. Allez, la dernière offensive. Non, l'arbitre en a décidé autrement. C'est donc la mi-temps. Allez, le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Allez, Messi. Dommage. Busquets. Regardez autour de lui. Pas mal de solutions. Allez, Barcelone continue sur sa dynamique de circulation de ballon. Allez, le hors-jeu du FC Barça, Barcelone. Allez, le Real aussi est capable de faire bien circuler, regardez. Karim Benzema qui trouve Ozil. Allez, Busquets qui écarte sur Abidal, c'est un petit peu trop puissant pour Eric Abidal, donc ça sort en touche. Les joueurs en profitent pour faire leur rentrée. Mascherano côté barcelonais notamment. Allez, attention. Ouh là là, quel bel arrêt là de Valdés, qui prouve une fois de plus que c'est un très grand gardien. On parle beaucoup de Casillas ou autre Gigi Buffon, mais Valdés ne joue pas à Barcelone par hasard. Il fait lui aussi partie des très très bons gardiens, et puis il a un jeu de pied très technique, même si évidemment tous les grands gardiens ont un bon pied, hein, à n'en pas douter. Allez, David Villa qui combine avec Messi. Messi avec ses petits pas qui ont fait de lui sa grande réputation, et ce ballon qui colle au pied, regardez, avec un petit centre de gravité bien bas. Il est presque imprenable, Messi. Iniesta qui écarte sur Alves. Allez, le Barça doit faire preuve d'un peu plus de tranchant dans ses actions, car sinon ils ne vont pas revenir au score. Allez, Marcelo, justement, lui qui allonge. On retrouve le remplaçant qui est entré en cours de jeu. Ouh, bel enchaînement de passes. Ronaldo peut-être. Oh là là, Ronaldo. Quel buteur ce Ronaldo. Les supporters du Portugal seront ravis de voir leur chouchou inscrire encore un but là. Dans sa belle tenue toute rouge. Un rouge pétant, bien visible.
à l'œil. Et ça fait donc 3-0 pour Madrid. Rien à dire, hein. Quelle équipe ce Real en 2012. C'est un vrai régal. Mascherano pour Abidal. Xavi. Allez, on enchaîne bien là, dommage. Allez, le Barça ne doit pas penser. Ne doit pas faire comme s'il était en train de s'entraîner, hein, à faire une passe à 12 ou à 10. Ils doivent aussi avoir à l'esprit qu'il faut marquer. Je ne sais pas si leur entraîneur leur a fait une remontrance là. Allez, comme le dirait Hervé Matouf, une frappe sans grand espoir. Ça veut tout dire. Allez, va-t-il y avoir un changement? Oui. Fabregas, un petit peu dépité là, la tête baissée. Et Thiago Alcantara, de son nom au complet, rentre pour le dernier quart d'heure de jeu. Allez, Xabi Alonso, l'ancien munichois, avec Sergio Ramos. Allez, belle intervention de Piqué. Allez, dégustons ce petit centre tranquillement. Et non, ce n'est pas dévié, c'est donc un 6 mètres. Victor Valdés, que va-t-il décider? Voilà, il dégage. Allez, écoutons un petit peu les observations et analyses des commentateurs du jour. Franck Sauzé et Hervé Matou. Je ne les ai pas trop mis en valeur aujourd'hui, on va voir un peu. Avec Cristiano Ronaldo. Espagnol pour essayer de reprendre ce ballon. Tout près de la zone de vérité. Le centre. Ouh, la retournette de Ozil peut-être. C'était audacieux. Iniesta. Ouh, joli geste technique d'Alves. Bien les amis, je crois que sans grande surprise, le Real va s'imposer. Hein. Est-ce que maintenant, reste à savoir si Barcelone va sauver l'honneur? Ce serait assez sympa pour leurs petits supporters. De toute façon, je crois que quand on aime le foot, on ne peut que aimer aussi bien Barcelone que Madrid. Tout comme on peut aimer Manchester ou autre... je ne sais pas moi... bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a d'autres équipes évidemment. Mais c'est vrai que dans la régularité, ces trois clubs ont vraiment marqué ces dernières années, enfin ces 2 dernières décennies notamment. Et voilà, la victoire de Madrid. Regardez le tableau des scores, enfin des buteurs. On retrouve la BBC. Merci à tout le monde, voilà. Merci à vous les amis aussi d'avoir regardé. On va voir quelques temps forts ensemble et puis nous nous laisserons là-dessus pour aujourd'hui. Voilà, FIFA 12, superbe jeu. On était vraiment à l'apogée de la saga FIFA. On était quand même gâtés entre FIFA et PES. On avait que l'embarras du choix. Bon après, il fallait avoir aussi le budget. Mais dans tous les cas, on pouvait que être comblé en ayant au moins un des deux.
Voilà les amis, je crois qu'on a dû revoir à peu près toutes les occasions. Écoutez, j'ai été tout simplement très content et j'ai pris du plaisir à partager ce petit moment de foot avec vous. J'espère que pour votre part, il en fut de même, que ça vous aura bien amusé. Et puis qu'en même temps, eh bien, que vous aurez, pourquoi pas, encore appris des petites choses sur le foot. Hein. C'est le foot, c'est vraiment un sport, on ne peut que... tout au long de... Voilà, on n'a jamais fini d'en apprendre sur le foot. C'est un sport si complet que vraiment, il faudrait vraiment toute une vie pour être totalement accompli. Et encore, et encore. C'est, je pense, la raison principale qui fait que nous sommes tous, en tout cas très nombreux, à être très très passionnés par le football, avec ce petit ballon rond qui n'a pas fini de nous faire rêver. Voilà, c'était le petit match du jour en ce en ce période de mi-avril, en espérant que tout se déroule bien pour vous au quotidien. On se dit à très bientôt les amis. Voilà, je vous laisse en image de ces petites consoles. Allez, à bientôt sur YouTube.